Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Avant de commencer à parler, je vais quand même préciser que j'attends le retour des trolls et des sang-bleus qui vont commencer à me dire que je déteste Sony, que je dis de la merde, que je connais rien, alors que je vous amène toutes les informations sur un plateau. C'est juste à vous de vous rendre compte. Donc, c'est une constatation que je ferai, et ce que je dis depuis des années, sur la ligne de conduite de Sony. C'est-à-dire, haut de balle. Sony n'a absolument rien à présenter et n'a absolument rien sous le coude. C'est une certitude. Donc, vous pouvez être d'accord avec moi, pas de souci. Vous pouvez être en désaccord avec moi, également, pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. On peut être en accord ou en désaccord avec moi à partir du moment où ça parle, ça discute, ça dialogue. Là, c'est une constatation et aucun d'entre vous, absolument aucun d'entre vous, ne pourra contredire ce que je vais dire. Parce que là, c'est réellement abject et du foutage de gueule monumental de la part de Sony. Et c'est se rendre compte à quel point ils n'ont aucune ligne de conduite, ils n'ont rien sous le coude. C'est parti, je vous parle du PTDR LOL Remastered de The Last of Us 2. LOL PTDR, c'est parti. Donc les amis, c'est pas question de troll, c'est question de fait. Quand je dis que la PlayStation 5 est une console inutile, soyons tout à fait honnêtes, et qui est pour moi une PS4 Remastered, parce que nous avons quand même eu des titres sur PlayStation 5 qui sont ressortis alors qu'ils étaient sortis sur PS4. Un titre qui est sorti sur PS3, qui est remasterisé encore sur PS5, je veux bien parce qu'il y a quand même eu un écart. Voilà, entre la PS3 et la PS5, il y a quand même eu un écart. Tu peux le faire. Mais là, Sony, excusez-moi, mais on va dire les choses telles qu'elles sont. Je vous dis depuis cette génération Xbox Series X et PS5, c'est une console de merde. Et je le dis clairement. On peut me dire que je troll, que je déteste Sony. Je précise que j'ai toutes les consoles jusqu'à la PS4. D'accord? Elle est juste là, vous le voyez. Donc à un moment donné, il faut juste se rendre à l'évidence. Moi, j'ai pas envie de me faire enfiler. Cette console est inutile. Nous avons eu. Et j'accepte, par exemple, le Demon's Souls Remastered. Remake plutôt. Oui, c'est un titre PS3. Il y a eu un vrai cap de passé entre la version PS3 et la version PS5. Celui-ci, je ne le mettrai pas en mode foutage de gueule parce que c'est un vrai jeu Next Gen, qui a été entièrement retravaillé pour sortir sur PlayStation 5. Donc celui-ci, pour moi, il est en catégorie à part. Je vous le dis tout de suite, vous voyez, je suis de bonne foi. Par contre, quand on voit que des titres comme The Last of Us 1 sont sortis sur PS3 à la base, il y a eu un remaster sur PS4 et le remaster du remaster qui est sorti sur PS5. Tiens, là, The Last of Us 2 qui est sorti sur PS4, fin de génération de PS4. Il n'y a pas énormément, soyons tout à fait honnêtes, d'écart entre la génération PS4 Pro, Xbox One X et Xbox Series X et PlayStation 5. Je veux dire, c'est pas le genre de jeu dont tu as besoin de faire un remaster. Eh ben, il arrivera au mois de janvier sur PlayStation 5 en version remastered. Voilà, The Last of Us 2, un jeu sorti sur PS4 qui arrive en version remaster sur PS5. Et là, les gens vont me dire que la PS5 est une console puissante exceptionnelle. Elle pue la merde. Tout simplement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ont sorti le remaster de Spider-Man 1, PS4. Il est arrivé sur PS5. Miles Morales n'était qu'un DLC. On le savait. Donc encore celui-là, je le mets de côté aussi. On savait que c'était un DLC de Spider-Man 1. Ok. Pas de problème. Ils nous ont sorti du coup les versions améliorées, payantes, je précise, même si c'est que 10 balles, c'est quand même payant. Là où chez la concurrence, en l'occurrence Microsoft, le Smart Delivery, tu ne payes pas un euro de plus. Précisons-le également quand même. De Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima. Hein, je l'oublie certainement. Ah oui, il y a eu Uncharted 4 et le dernier, là, le DLC avec les fils, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est sorti également sur PlayStation 5. Mais ce sont des titres sortis sur PS4. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as une PS4, qui est une très bonne console, je le précise quand même, en fait c'est suffisant, tu n'as pas besoin d'avoir la PS5. Tu n'as pas besoin de l'avoir actuellement, je suis désolé. Certains vont dire, ouais non, Spider-Man 2.
Ok, il est peut-être bien Spider-Man 2. Mais une fois que tu as fait le premier, le 2, excuse-moi, ce sera la même chose que le premier. Hein. Il n'y a que le scénario qui va changer. Mais en final, en vrai, est-ce que les joueurs PlayStation, en enlevant les œillères là, ont vraiment l'impression que Sony les respecte? Je fais exprès de vous laisser méditer là. Non, c'est de la merde comme console. Tout simplement. D'accord. Et je vais préciser quand même que je parle dans l'ensemble de la next-gen. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos en disant que la next-gen, c'est du foutage de gueule. Je mets également dans le mode foutage de gueule Xbox Series X. D'accord. C'est pas la next-gen, elle n'est pas là. Sur le plan technique, on ne prend pas des claques, des baffes monumentales comme à l'époque, justement, de la 360, en l'occurrence Xbox One, PS3, PS4. On n'a pas ce gap. Voilà, on n'a pas ce côté bam, ça claque de partout, on en prend plein la gueule. Non, là, c'est infime. Quoi, sur les temps de chargement, un peu de ray tracing par-ci par-là, mais en vrai, c'est de l'enfilade monumentale. Surtout super confondu, les gars. La différence, c'est que chez Microsoft, ils vont pas se foutre de la gueule du monde des joueurs en leur sortant des remasters, de remasters, de remasters, de remasters. Ils tentent les choses. Starfield, c'est une nouvelle licence. Redfall, bien ou mauvais, c'est de la merde. Hein. Je vous l'ai dit, je l'ai caché le jeu. Ça reste une nouvelle licence. Non mais, faut le préciser quand même. Donc, Microsoft respecte plus ses joueurs malgré tout. Et après, tu as le Game Pass. Sur le Game Pass, tu as plein de jeux qui arrivent. Donc, au final, tu n'as pas l'impression de te faire enfiler. Là, ce que fait Sony, je suis désolé. Moi, je parle pour les joueurs. Mais t'as pas le droit de sortir autant de remasters de jeux PS4 sur ta PlayStation 5. Elle sert à quoi la PS5 en fait? Elle sert à rien. Ouais, Ratchet & Clank. Spider-Man 2. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle actuellement? Non. Moi, je pense que tu peux attendre encore 3 ans pour acheter une PlayStation 5. Et là, tu verras quand il y aura des jeux exclusifs qui vont sortir. Parce que là, Sony n'a rien sous le coude. S'ils sortent ça, c'est qu'ils n'ont rien à présenter. Je vous le précise quand même. D'accord? À part Spider-Man 2 et Wolverine, qui éventuellement arrivera en 2024, 2025, on ne sait pas, Sony n'a aucune ligne de conduite. C'est le branle-bas de combat dans cette société. Entre Jim Ryan qui se casse, entre le PSVR 2 qui est déjà mort, à peine sorti, il est mort. Ce PlayStation Portal qui, bien sûr, les influenceurs sont en train de dire que c'est génial parce que justement, ils ont pris le chèque, mais tout le monde sait que c'est de la merde. Alors, après, il y en a qui vont apprécier, il n'y a pas de souci. Mais dans l'ensemble, est-ce que dans la majorité, ça va être un gros succès le Portal? Seul l'avenir nous le dira, certainement. Mais je pense pas. Pour moi, ça va être comme le PSVR 2. Cet objet sera destiné à une certaine partie de joueurs. Mais tout le monde ne va pas l'acheter, soyons tout à fait honnêtes. Donc Sony, à part nous faire du Apple en sortant des objets un peu inutiles par-ci par-là, qui peuvent être utiles pour certains, mais inutiles pour d'autres, ben, qu'est-ce qu'ils font en termes de jeu en fait? Ils ont passé plus de temps à se concentrer à essayer de bloquer le rachat d'Activision Blizzard qu'à essayer de promouvoir leur jeu. Ils n'ont rien à présenter, les amis. Sony, pour moi, aujourd'hui, se vend encore sur son nom, sur sa notoriété, avec bien sûr la PlayStation 1, PlayStation 2, 3, 4. Sony s'est fait un nom, et il faut le constater, il faut le dire sérieusement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la PS5 ne se vend plus que sur le nom Sony, sur sa notoriété, sur ce qui a fait l'histoire de cette machine. Mais en réalité, en tant que passionné, en tant que gamer, en tant que joueur, si tu prends la PlayStation 5 telle qu'elle aujourd'hui, en vrai, c'est une console de merde. C'est une console de merde en fait. Une fois que tu as joué à la PS4, bah, tu n'as pas besoin de l'avoir. J'en parlais avec Emmanuel, j'étais mangé chez Emmanuel avant-hier. Lui c'était différent, il n'avait pas joué à la PlayStation depuis la PS2 je crois. Donc il a loupé la génération PS3, PS4. Lui s'est acheté la PS5, et lui comme il m'a dit, mais moi j'ai pu tester les gros jeux de PS4. Et là je dis, ok, si tu n'as jamais eu de PS4, que tu passes à la PS5, why not? Parce qu'effectivement, tu pourras rejouer à des jeux comme God of War, Horizon, Uncharted, The Last of Us, que tu n'as pas fait. D'accord. Mais le mec qui a eu la PS4, qui achète une PS5, en fait, il a 3 jeux à se mettre sous la dent. Demon's Souls Remake, Ratchet & Clank et Spider-Man 2. Allez, je vais inclure Returnal. Kena, allez, 5. Mais 5, en presque 3 ans, c'est de la merde, les gars. Tout le reste, c'est des remasters. Des remakes de remasters, des remasters de remasters de remasters. C'est... La ligne de conduite de cette société est abjecte. Franchement, elle est abjecte. Alors tout n'est pas parfait, hein, même sur Microsoft, attention, hein, parce que quand je parle de génération de merde qui n'a rien à présenter, je vais également y inclure Microsoft, les gars. Parce que j'ai été à la Paris Games Week, je vous ai dit que c'était de la merde, que c'était complètement pété, et qu'il y avait des jeux qu'on avait déjà chez nous, histoire de meubler le salon. Là, je parle de Sony en disant qu'ils n'ont rien à présenter. Bah, là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, sur 2024, je ne sais pas les jeux qui vont sortir. Excepté Like a Dragon Infinite Wheels, qui sort le 26 janvier, et le Banishers là, de Dontnod, qui a l'air très bien.
Ah si, chez Sony, ils vont avoir le FF7 Remake. Voilà. Mais pour le moment, je vois rien à l'horizon pour 2024 d'intéressant, que ce soit chez Sony ou Microsoft, les gars. Nintendo, j'en parle même pas. D'accord? Donc aujourd'hui, 2024, pour moi, ça va être une année de merde. Alors je me trompe peut-être, mais actuellement, il n'y a rien qui a l'air exceptionnel, quoi. Honnêtement. Donc, je pense que ces machines, je le dis, et je le répète encore, au lieu de les sortir pendant le Covid, il fallait attendre. D'accord? On pouvait rester encore. Quand tu vois que des jeux, c'est des remasters de PS4, me dis pas que la PS4 aurait pas pu durer 2 ans de plus, et la Xbox One pareil. Hein. Soyons honnêtes, hein. Parce que de base, Halo Infinite et Forza Horizon 5 étaient des jeux multi-support. Donc, ils auraient pu attendre, sortir sur Xbox One, Xbox One X en l'occurrence, et tu aurais pu faire un décalage de 2 ans pour cette next-gen. Histoire de laisser le temps aux créateurs de travailler dessus. Mais non, mais il y a quand même une différence de traitement de la part de Microsoft comparé à ces joueurs que Sony. C'est ce côté, Game Pass, et on respecte nos joueurs. Tout simplement. Il n'y a pas des remasters, des remasters qui sortent. Sony, c'est les rois. Et ils se foutent de la gueule de Nintendo. Mais les gars, vous êtes à côté de Nintendo, vous êtes des Bambi, les mecs. Sony, c'est les rois de l'enfilade. C'est les rois de on ne sait pas quoi faire, on va ressortir un remaster, de toute façon le joueur c'est des moutons, ils vont les acheter. Ils vont l'acheter. Et c'est vrai, les joueurs vont racheter de la sauveuse de remaster, alors qu'en fait, il aura juste un détail sur les cheveux qui va changer par rapport aux autres, par rapport à l'édition PS4. Donc je sais pas, je comprends pas la ligne directrice de Sony. Moi je vous dis, pour moi Sony se vend encore sur sa notoriété. Sur cette génération, elle va se vendre encore. Mais les joueurs ne sont pas dupes. Enfin j'espère. À un moment donné, ils vont se dire, on s'est fait enculer là. Et peut-être que sur la PS6, ils vont se dire, bah, boycott total. Et je vous répète, je suis pas là en train de dire que Sony va disparaître. Parce que pour moi, la concurrence est saine, c'est important. Mais non, là, c'est du grand n'importe quoi. Un remaster de The Last of Us 2. Mais bordel, il va où ce putain de gaming de merde, là? Honnêtement? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Entre tous ces influenceurs journaleux de mes deux, là, tout pourri, dégueulasse, absolument exécrable, qui orientent les joueurs vers telle ou telle machine au lieu d'être neutre. Hein, parce que, je vous l'ai déjà dit, sur le Call of Duty, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, aujourd'hui, tout le monde a la révélation en disant c'est de la merde. Mais les gars, Call of Duty, ça fait 4 ans que c'est de la merde. Vous vous rêvez maintenant. Sauf que c'est passé sous le giron Microsoft. Là, vous pouvez le clasher. Si le jeu aurait été encore, hein, on va dire, Activision, sans réellement faire partie de Microsoft, il aurait encore eu une bonne note aujourd'hui, je pense, Modern Warfare 3. Et ça, j'en suis sûr. Certain. Comme Starfield. Starfield, la plupart des joueurs que je connais, d'accord, disent qu'il est exceptionnel. Il y a des défauts, bien sûr, il y a des points à dire, mais qu'il est exceptionnel en termes d'aventure, en termes de narration, en termes de ce qu'il a à montrer. C'est un vrai jeu d'auteur. Il a eu en soi 83 métacritiques, mais pour un jeu comme Starfield, c'est peu. Il aurait mérité, selon moi, au moins 91. 91, 92, qui dépasse les 90. Mais c'est parce que c'est un jeu exclusif à Microsoft. Si le jeu serait sorti multi-support, je mets ma main à couper qu'il aurait eu au moins 90. C'est de la mauvaise foi, mais c'est un monde de corrompus, les gars. Et moi, je le dis. Après, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a une différence entre moi et d'autres, par contre. C'est que moi, je clash peut-être Sony. Mais je ne me suis pas rabaissé à dépenser l'argent pour acheter la PS5 parce que j'ai pas envie de leur donner un centime. Donc moi, je clash Sony, bien entendu. Mais j'ai pas acheté leur machine. Donc en fait, qu'est-ce que vous voulez me reprocher? Je reste sur ma ligne directrice en fait. Il y en a qui clashent Sony en ayant acheté la machine par exemple. Ils font ce qu'ils veulent. Mais pourquoi tu clashes la machine si tu l'as achetée? À partir du moment où tu donnes de l'argent à ces pourris, bah, c'est que tu es complice en fait. C'est que tu acceptes de te faire enfiler. Moi, j'accepte pas de me faire enfiler. Donc la PS5, même pas en rêve. Même si on me l'offre. Même si on me l'offre, je la fous dans les chiottes et je tire la chasse d'eau. En pièces détachées. Je la démonte et je la fous dans les chiottes. Parce que la ligne de conduite de Sony ne m'intéresse pas. Voilà tout. Mais là, non, pour les joueurs, c'est inadmissible. Un remaster de Last of Us. Non, mais lol. Lol. Il faut arrêter les conneries. Il y a plein d'autres titres qui pourraient ressortir justement de chez Sony. Hein? Non, mais je rigole pas, qu'étaient les exclusivités Sony. Pourquoi pas les refaire aujourd'hui? Des Destruction Derby en l'occurrence. C'était une licence qui était forte quand même, c'était rigolo. C'était fun. Tu peux ressortir ça aujourd'hui. Plutôt que de ressortir encore des remasters de remasters. Oh là là, mais entre Capcom et Sony, on n'est pas dans la merde en termes de gaming. Franchement. Waouh. Une catastrophe. Sur ce les amis. Ciao.